My weakness caused your pain and your song of sorrow. Who's that for? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des interviews de célébrités les plus choquantes, les plus inattendues et les plus bouleversantes qui nous ont laissé sans voix. Where do these words come from, Charlie? All those words just sound cool together. It comes from my grand wizard master. Numéro 10, Robert Downey Jr. En 2015, l'acteur derrière Iron Man s'est assis avec le journaliste de Channel 4, Krishnan Gurumurthy, pour promouvoir Avengers, l'ère d'Ultron. And you said, you can't go from a $2,000 a night hotel suite to a penitentiary and understand it and come out a liberal. And I just wondered what you meant by that. La super production de l'été n'était pas la priorité de Gurumurthy, qui s'est plutôt intéressé au temps passé par Downey Jr. en prison, à son passé de toxicomane et à sa relation avec son père. Robert Downey Jr. a tenté de rappeler à Gurumurthy que cette interview était censée porter sur un film, mais le journaliste est resté fixé sur sa vie privée. We also would like to talk a little bit about you, and I don't know how comfortable you are, you know, talking about yourself at the moment. You have as much time as anyone else will. En plus de s'éloigner du sujet et de le mettre mal à l'aise, Downey Jr. craignait que des enfants ne regardent. Your foot's starting to jump a little bit. You better get to your next question. Gurumurthy avait mené une interview tout aussi peu professionnelle avec Quentin Tarantino quelques années auparavant. It's my job to try and ask you to. And I'm shutting your butt down. And that's entirely your This your is a your commercial right. from my movie. Tarantino avait riposté, Downey Jr. lui a choisi de s'en aller. You think you're free of all of that, or whether that's still something? I'm sorry, I really don't. What are we doing? Well, I'm just asking questions. That's all. Right. Bye. Or DJ regrette de ne pas être parti plus tôt, qualifiant Gurumurthy de muckraker. Numéro 9, Lance Armstrong. En remportant le Tour de France 7 années de suite, Lance Armstrong a été une source d'inspiration pour les cyclistes et les survivants du cancer. Et personne n'a envie de se dire qu'il idolâtre un imposteur, mais lorsqu'Armstrong s'est assis en face d'Oprah Winfrey en 2013, ses fans ont dû accepter l'évidence. Yes or no? Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. Des mois après avoir été déchu de ses titres sur fond d'accusations de dopage, Armstrong a confirmé que les rumeurs n'en étaient pas. Did you ever blood dope or use blood transfusions to enhance your cycling performance? Yes. Alors qu'Armstrong a nié avoir pris des produits dopants entre 2009 et 2010 ou avoir encouragé ses coéquipiers à faire de même, il a avoué avoir triché lors de chacune de ses victoires au Tour de France. In all 7 of your Tour de France victories, did you ever take banned substances or blood dope? Yes. En un clin d'œil, Armstrong est passé du statut de surhomme pour des millions de fans à celui d'homme acculé, laissant les téléspectateurs avec une lourde déception et un goût amer. Was it humanly possible to win the Tour de France without doping 7 times in a row? Not in my opinion. Numéro 8, Samuel L. Jackson. L'interview de Samuel L. Jackson, qui faisait la promotion de Robocop avec Sam Rubin de KTLA, s'est révélée être une véritable catastrophe lorsque la récente publicité de l'acteur pour le Super Bowl a été évoquée. Did you get a lot of reaction to that Super Bowl commercial? What Super Bowl commercial? Oh, you know what? My mistake. Le problème, Jackson ne jouait pas dans une publicité pour le Super Bowl. Mais par contre, Laurence Fishburne, oui, Rubin et Jackson semblent tous deux déconcertés jusqu'à ce qu'ils réalisent la stupéfiante erreur du journaliste. I'm not Lawrence Fishburne. That's my fault. I know that. That was my fault. My mistake. You know what? We don't all look alike. Rubin s'est efforcé de contourner la boulette et de remettre l'interview sur les rails. You're the entertainment reporter? I know. You're the entertainment reporter for this station? Vlog. And you don't know the difference between me and Lawrence Fishburne? Mais Jackson, lui, n'était pas prêt à laisser passer cette erreur. Oh que non. Let's talk about Robocop. Oh, hell no. Il s'est ensuite attaqué à Rubin dans un accès de colère si inconfortable que les téléspectateurs stupéfaits n'ont pu que rire intérieurement. Fishburne a admis que les gens le prenaient souvent pour Jackson. Bien sûr, la plupart de ces personnes ne sont probablement pas des journalistes de divertissement qui auraient dû faire plus de recherches avant une interview en direct. That must be a very short line for your job. Numéro 7, R. Kelly. En 2019, la controverse autour du rappeur R. Kelly avait dominé les médias pendant près de 25 ans. Ce n'est que récemment que de graves conséquences ont commencé à rattraper R. Kelly. Après avoir été inculpé un mois plus tôt, le chanteur s'est entretenu avec Gayle King pour tenter de dresser un portrait sympathique de lui-même. And correct me if I'm wrong, that you have never held anybody against their will. I don't need to. Why would I? Well, How stupid would it be for R. Kelly
Ouais, bah raté parce que à la place il a totalement déraillé, amenant le public à se demander si ce qu'il regardait était bien réel. Guys, is this camera on me? Yes, it's on. That's stupid. Use your common sense. Bien qu'il ait insisté sur le fait qu'il était innocent et que c'était lui la vraie victime, Kelly n'a pas aidé son cas en se levant et en se frappant la poitrine dans une crise de sanglots désordonnée. I didn't do this stuff. This is not me. I'm fighting for my life. Y'all killing me with this. Certains ont été surpris de voir que King était capable de rester aussi calme. En même temps, King a reflété de nombreux téléspectateurs à la maison. At this point, we briefly paused the interview to give Kelly a moment. His publicist helped calm him down. I hope this camera keep going. No, we're gonna This let is the not camera keep true. rolling. Peu de mots, juste de la confusion et du consternement. Numéro 6, Woody Allen. Allen est connu pour son mélange de dialogue vif d'esprit et de tensions gênantes. Et des tensions gênantes, c'est ce à quoi les téléspectateurs ont eu droit lors de son passage dans l'émission 60 Minutes en 1992. Woody Allen a évoqué sa rupture avec Mia Farrow, sa relation avec Soon-Yi Previn, la fille adoptive de Farrow, et les accusations de maltraitance à l'encontre de Dylan, la fille qu'il a adoptée avec Farrow. I went up and played with the kids, read them stories, did my usual things. We played out on the lawn and you know, had a wonderful time with them. And out of this has grown lawyers and psychologists. Lorsque cette dernière question a été abordée, on s'attendait à une réponse directe. Allen a choisi des mots vraiment déconcertants pour tenter de professer son innocence, disant qu'il serait illogique pour lui de faire une telle chose à ce moment-là. I had many opportunities in the past. I could have quietly made a custody settlement with Mia in some way and done it in the future. I mean, you know, it's so insane. Allen a poursuivi en affirmant que Farrow préparait une vengeance contre lui tout en défendant sa relation avec Previn. Either she has been coached methodically to tell the story because By Mia. by Mia, yeah. Plus de 30 ans plus tard, certains ne savent toujours pas quoi dire à propos de cette interview ou de Woody Allen en général. She may believe it and want to believe it. She may believe it and have convinced herself of it, or she may not believe it in the most cynical version. Numéro 5, Britney Spears. Les médias ont à plusieurs reprises laissé tomber Britney Spears pendant ses heures les plus sombres et peu d'interviews ont aussi mal vieilli que celle qu'elle a eue en 2003 avec Diane Sawyer. Does your dad have a lot of opinions about what you do? Oh yes. Oh yes. Oh yes. I mean, not like Disapproving? La journaliste n'a pas hésité à s'intéresser à la rupture de Spears avec Justin Timberlake. Sawyer a formulé plusieurs de ses questions de manière à présenter Spears comme la coupable, suggérant qu'elle avait causé de la douleur à Timberlake. I'm not technically saying he's wrong, but I'm not technically saying he's right either. So, this feels really awkward right now. En réalité, Britney Spears traversait une période douloureuse sur laquelle elle s'est confiée plus de 20 ans plus tard dans ses mémoires. Yeah, it was a weird. Ew, I'm embarrassed. Can we stop? Elle a considéré l'interview de Sawyer comme un point de rupture interne, donnant à Spears l'impression d'être une mauvaise personne. Oh my goodness. Hello. Ew. Strong Britney. Yeah, it was a weird. Si l'interview était difficile à regarder à l'époque, la regarder d'un point de vue moderne nous laisse trop bouleversés pour en parler. Numéro 4, Joaquin Phoenix. On sait aujourd'hui que la participation de ce futur lauréat d'un Oscar au Late Show en 2009 était pour son mockumentary I'm Still Here. À l'époque, ni David Letterman ni le public ne savaient que Phoenix jouait un personnage. How is that, the beard? In what way? Well, is it comfortable? Is it itchy? Is it? Are you pleased with it? I'm okay with it, but now you're making me feel weird about it. Certains ont ri lorsque Phoenix s'est présenté avec une barbe hirsute, des lunettes de soleil et une attitude discrète. Au fur et à mesure de l'entretien, ce rire gêné s'est progressivement transformé en un silence inquiet, les gens se demandant ce que Phoenix traversait et comment l'entretien allait se terminer. What can you tell us about your days with the Unabomber? Heureusement, Phoenix n'a pas joué les Arthur Fleck avec Dave, mais peu de gens savaient ce qu'il fallait en penser. Même avec les informations qu'on a obtenues depuis, difficile de trouver les mots justes pour décrire cette interview. You know, when I saw you in Walk the Line, I said, this guy is tremendous. He's singing, and it sounded great. So is that the kind of music you're interested in? No, I do more hip-hop music. Hip-hop music. That's a joke. Drôle, gênant, dérangeant, tout ça à la fois, qui peut le dire? Numéro 3, Charlie Sheen. Alors que l'interview surréaliste de Phoenix était un acte, cette apparition déséquilibrée dans 20 sur 20 était du 100% Charlie Sheen.
Après avoir été viré de la série Mon oncle Charlie, Sheen a rencontré la journaliste Andrea Canning. I am on a drug. It's called Charlie Sheen. Peu importe le nombre de fois où on se repasse cette interview, difficile de se souvenir de ce que Canning demande à Sheen tant ses réponses sont absurdes. Si les citations gagnées et co-gagnées ont été les plus marquantes, ces mêmes n'ont même pas effleuré la surface. I have one speed, I have one gear. Go! Sheen a prétendu être un warlock avec du sang de tigre et de l'ADN d'Adonis. Bref, encore plus cinglé qu'une parodie de JCVD. Because I'm me, I'm different. I just have a different constitution, I have a different brain, I have a different heart, I have a different, I got tiger blood, man. Dans des temps immémoriaux, lorsqu'une autre espèce héritera de la Terre, elle découvrira cette interview et tentera d'en disséquer le sens. Même avec leur intelligence supérieure et leur technologie avancée, je vous garantis qu'ils seront tout aussi abasourdis que nous. I'm proud of what I've created. It was radical. You're proud of that party moment? Of course, why wouldn't I be? Numéro 2, Tom Cruise. Ces jours-ci, Tom Cruise laisse le public sans voix avec ses cascades qui défient la mort. What has happened to you? That's how I feel about it. Au milieu des années 2000, ce sont les interviews de Cruise qui nous laissaient plus bouche bée que le pauvre canapé d'Oprah. Have you ever felt this way before? Aussi déconcertante qu'ait pu être cette apparition, l'acteur avait pas encore passé la seconde par rapport à son interview intense avec Matt Lauer un mois plus tard. Ce qui avait commencé comme une conversation amicale sur la guerre des mondes s'est transformé en un commentaire sur Brooke Shields qui avait approuvé l'antidépresseur Paxil. Psychiatry is a pseudoscience. C'est à peu près au moment où Cruise a qualifié la psychiatrie de pseudo-science que la discussion s'est transformée en une joute sur le traitement de la dépression postpartum et la Ritaline. All it does is mask the problem, Matt. And if you understand the history of it, it masks the problem. That's what it does. Affirmant chaque opinion comme s'il s'agissait d'un fait, Cruise a révélé une partie de lui-même qui était à la fois amusante à observer et quelque peu effrayante. If antidepressants work for Brooke Shields, why isn't that okay? I disagree with it. And I think that there's a higher and better quality of life. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Diana, princesse de Galles. Depuis qu'il y a une famille royale, il y a une image à défendre. I don't think many people would want me to be queen. Actually, when I say many people, I mean the establishment. Lorsque la princesse Diana a fait part de son expérience lors d'une interview accordée à Panorama en 1995, des millions de personnes ont vu pour la première fois la face cachée de la monarchie. Do you really believe that a campaign was being waged against you? Yes, I did. Absolutely. Yeah. Why? I was a separated wife of the Prince of Wales. I was a problem. Full stop. En plus de s'ouvrir sur sa santé mentale, Diana a avoué sa liaison avec James Hewitt, tout en discutant de la relation du prince Charles avec Camilla Parker Bowles. She spoke of adultery. Yes, I adored him. Yes, I was in love with him. Interrogée sur la capacité de son mari à gouverner, Diana n'a pas donné une réponse des plus encourageantes. La seule chose plus choquante que l'interview elle-même, c'est la tactique malhonnête utilisée par Martin Bashir pour recruter Diana. He had prepared these documents in order to curry favor with Spencer, in the hope that Spencer would then use his influence and power in relation to his sister to obtain an interview for Martin Bashir. L'année où Martin Bashir a pris sa retraite, le prince Harry et Meghan Markle se sont livrés à une autre interview révélatrice avec Oprah. Une fois de plus, le monde a regardé en silence, mais avec plus de mains levées. They didn't want him to be a prince or a princess, not knowing what the gender would be, which would be different from protocol, and that he wasn't going to receive security. What? Quelle interview vous a laissé sans voix? No interest in that. I don't care if he's my dad. Back off with your judgment. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.